4 types d'offres qui créent un modèle économique. Plongeons dans le sujet. Alors, numéro 1, comment nous avons bouleversé l'industrie des salles de sport. Ensuite, le modèle économique a 4 volets. Très bien. Donc, comment nous avons bouleversé l'industrie des salles de sport? Ce dont je viens de parler plus tôt, c'était mon modèle chez Gym Launch, mais qu'est-ce qui a créé cela? Et si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous montrer dans combien d'industries cette structure de création d'un bon modèle économique fonctionne. J'avais l'habitude d'ouvrir des salles de sport à pleine capacité dès le premier jour. Et donc, voici une vidéo. C'est ma première. Cette vidéo, cette publicité m'a rapporté 10 millions de dollars. C'était dingue. J'avais 26 ans et c'était génial. C'est exactement comme vous l'imaginez. Honnêtement, j'avais l'impression que ce que je faisais était illégal. J'ai découvert plus tard qu'il est légal de faire de la publicité et de gagner de l'argent. Parfois, il suffit que les planètes s'alignent. J'allais dans un quartier. Pour celui-là, j'ai fait 191 inscriptions en 19 jours à 500 dollars chacune. Et là, c'est moi tenir tous les contrats à 500 dollars que j'avais vendus au milieu de nulle part. C'est ainsi que les salles de sport fonctionnaient avant. Je vous explique cela car c'est peut-être ainsi que votre entreprise fonctionne. Dans le fitness, les gourous de l'époque enseignaient que c'était le modèle LBO, sans rapport avec les leveraged buyouts. Un modèle LBO dans le monde des salles de sport, c'était une offre à faible barrière d'entrée. C'est comme essai, offre remisée. Mais le truc, c'est que j'ai parlé d'avoir une offre à prix réduit en entrée, mais ensuite ils n'avaient rien d'autre à vendre. Donc les offres à prix réduit fonctionnent, mais il faut avoir quelque chose à vendre pour récupérer son argent. C'est comme ça que ça fonctionnait avant. L'ancienne façon dont les gens faisaient des offres à faible barrière, de proposer des essais, ils proposaient des offres 19 dollars par mois, 21 dollars pour 21 jours. Et donc, dès le départ, si 10 personnes entraient, 2 n'achetaient pas. Il t'en reste 8 qui achètent un essai ou l'offre à prix réduit à 29, 19, 21 dollars, peu importe. Maintenant, celui-ci ne convertit pas. Celui-ci ne convertit pas. On en obtient 3 car la moyenne du secteur est que 35% des essais se convertissent. Donc, pas 35% des personnes présentées, mais 35% qui ont commencé l'essai. Donc, pour être généreux, 3 sur 8 poursuivent. Très bien. Voilà donc à quoi ressemblent les mathématiques. Ainsi, 30 jours plus tard, notre bénéfice brut total est de 600 dollars. Notre revenu par présence est de 60 dollars. Notre chiffre d'affaires par essai, 75. D'accord? C'est ce que nous avons fait. Nous pouvions donc accueillir 10 personnes à la porte. Maintenant, nous le saurions. Nous en avons conclu moins d'emblée, mais nous vendrions jusqu'à l'objectif. Nous demanderions donc à une personne de prendre un colis de 2000 dollars. La majorité des autres prenaient, vous savez, 500 dollars. Un type de programme, puis quelqu'un prenait la moitié de la distance de la personne à 2000 dollars. Très bien, c'est la première couche. Ensuite, proposions des repas en upsell parce qu'ils allaient vouloir manger. Un upsell sur les compléments alimentaires. En moyenne, 85 dollars de bénéfices bruts par personne, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices bruts. Et ensuite, nous faisions en sorte que ces 2 personnes s'engagent pour 1 an après la durée de leur programme. Et puis nous les incitons à payer d'avance pour l'année avec une autre réduction au dos. Et vous pourriez faire tout cela en 30 jours. Et donc notre bénéfice brut total était de 96,44. Vous vous souvenez de l'ancien? 696,44. Revenu par spectacle, 960 dollars contre 60. Chiffre d'affaires par clôture, 19,28 au cours des 28 premiers jours. C'est ainsi que nous avons brisé l'industrie du gym. Quand je dis briser, je veux vraiment dire réparer. Nous avons réparé le modèle d'acquisition. Voilà la comparaison mathématique. Avec la nouvelle méthode, mes salles de sport pouvaient dépenser 25 fois plus que celles utilisées l'ancienne méthode. Ce n'était même pas comme venir à un combat à main nue avec un couteau. C'était comme venir à un combat à main nue avec un bombardier B-52. On n'était même pas au sol. On faisait pleuvoir les bombes. Impossible de rivaliser. Et beaucoup de grandes franchises n'ont pas suivi, ont fait faillite ou sont devenues des fantômes. Les gens ne renouvelaient pas et elles se sont éteintes. Donc, c'est aussi un message pour ceux qui dirigent des industries. J'étais jeune gars et j'avais ce modèle. Et la bonne décision qu'il prendre d'un point de vue concurrentiel, c'était de prendre toutes mes idées et de les diffuser. Ça aurait été la bonne décision. Zuck a réagi comme avec Snapchat, prenant leurs stories, il aurait dû le distribuer immédiatement. Mais au lieu de ça, ils ont fait de la posture, pensant qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et au final, on les a juste détruits, parce que les chiffres sont les chiffres. Tu peux ne pas aimer ça, tu ne l'as pas inventé, mais tu n'arrives pas à l'exécuter. Et donc, un point que je veux aussi clarifier ici, c'est que, même si ça ne te plaît pas, un modèle économique n'est pas brevetable. Ce n'est pas de la propriété intellectuelle. Une offre que tu peux créer, un super titre, un défi gratuit de 6 semaines. Pas d'IP,
N'importe qui peut publier une offre. Et c'est donc une épée à double tranchant en termes d'apprentissage de ce pouvoir, car c'est un jeu de vitesse. Fondamentalement, vous voulez faire de la publicité pour le produit. Vous voulez gagner autant d'argent que possible avant que le reste du monde ne vous rattrape. Et puis, devinez ce qui se passe quand le reste du monde rattrape son retard? Tu le fais encore. Vous innovez encore le modèle. Il y aura donc toujours des suiveurs et il y aura toujours des leaders. Mais les leaders empochent 80% des profits. Parce qu'au moment où tout le monde rattrape son retard, nous avons déjà pillé la terre pour utiliser une terminologie plus violente. Nous avons semé, cultivé et récolté les fruits de la terre. Peu importe, tu vois l'idée. D'accord. Donc c'est ça qui a tout changé pour eux. Boum, on avait le service. On a vendu des offres bien plus chères, pas un truc à 21 $, nutrition, complément, récurrence, prépaiement, ces 4 choses, faites en 30 jours, ont permis d'avancer la trésorerie. Très bien. Et donc, si pour une raison quelconque, quelqu'un ne le faisait pas. Pour la première offre, un parcours de downsell. Objectif, petit forfait, essai gratuit avec pénalité, puis sans engagement, orientation gratuite. Si quelqu'un ne voulait pas l'essai gratuit. Donc, par exemple, ces personnes-là, elles n'ont acheté aucun service, mais comment pouvons-nous quand même gagner de l'argent avec elles? On leur disait pas de souci. Pourquoi ne viendriez-vous pas à une orientation nutritionnelle? On veut juste vous aider gratuitement. Les gens venaient à l'orientation nutritionnelle sans inscrit et on leur vendait. 300 $ de compléments alimentaires. On gagnait avec les noms. Ça, le parcours de downsell pour le service. Pour les compléments, on vendait un pack de suppléments. Ensuite, on proposait un pack de 4 avec extra. Donc, on ajoutait des éléments. On faisait un downsell vers un simple pack de 4, on proposait avec abonnement, sans abonnement. Après, on proposait les extras. On descendait toute la gamme. Pour les repas, c'était pareil. On partait du plus gros au plus petit. Ensuite, l'abonnement. On vendait pour atteindre l'objectif un plus petit pack, puis au mois le mois. Pour le prépaiement, on prépayait tout le pack pour une réduction le mois suivant, puis on obtenait l'engagement en disant « Vous êtes maintenant en abonnement ». Et tout cela, si vous regardez les jours, ça se passe du jour 21 au 28, du 14 au 21. Et ça, c'est dès le départ, c'est dans les 48 heures. Donc, tout cela se passe très rapidement. Très bien, voilà comment il a révolutionné l'industrie des salles de sport. Maintenant, parlons de « on va regrouper, les appliquer à n'importe quelle entreprise ». D'accord? Offres d'attraction, d'upsell, de downsell et d'abonnement. L'objectif de chacune, les offres d'attraction liquident le coût d'acquisition client. Les offres d'upsell maximisent le profit. Les offres de downsell servent à maximiser la conversion. Les offres d'abonnement servent à stabiliser le flux de trésorerie de l'entreprise. Il existe de nombreuses façons d'atteindre le CFA. Certaines entreprises peuvent y parvenir avec une seule offre. Certaines entreprises obtiennent des financements, donc elles n'ont pas besoin d'atteindre le seuil de rentabilité pour acquérir des clients, car elles disposent d'argent extérieur injecté dans le système. Mais pour tous les autres qui regardent probablement ceci, je vais expliquer. Un modèle que j'ai vu émerger encore et encore dans les entreprises que j'ai créées. Quand je regarde les entreprises incroyables que j'ai bâties, elles avaient ces éléments, dans cet ordre. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est simplement quelque chose vers lequel on construit progressivement. Donc pour être très clair, je ne dis pas que vous devez commencer avec un modèle financier entièrement développé, car cela briserait complètement votre entreprise. Il faut commencer par un seul, puis ajouter des couches, comme des couches de peinture. Vous continuez à ajouter des couches. Vous pouvez construire une entreprise incroyable avec seulement un ou deux de ces éléments. Mieux vaut garder les choses simples. Si je peux évoluer, je veux le faire avec le moins d'offres possible, mais je veux maximiser mes gains rapidement. Donc si je dois en ajouter plus pour scaler, je le ferai, mais je veux en avoir le moins possible car je veux minimiser la lourdeur opérationnelle. Très bien. Et donc il y a 4 axes, 4 vecteurs différents et différentes offres qui correspondent à chaque objectif. Très bien. Donc cette petite image magnifique m'a pris énormément de temps à concevoir, d'accord? Et donc nous avons des offres d'attraction qui font entrer les gens. Nous avons des offres d'upsell pour inciter à acheter plus, des offres de downsell pour ceux qui ne sont pas intéressés par ces options, pour obtenir des conversions et proposer un upsell plus tard. Ensuite, nous avons des offres de continuité à l'arrière qui les amènent à effectuer un paiement récurrent pour l'entreprise. Expliquons comment tout cela fonctionne ensemble. Pour créer une symphonie de CFA. Très bien, ici, on transforme des inconnus en clients, on les amène à dépenser plus. Un CAC plus bas consiste à amener les gens à dire oui alors qu'ils auraient dit non, c'est ce que vous proposez lorsqu'ils disent non. Avec la continuité, vous faites en sorte que les gens continuent d'acheter, ce qui signifie que vous les amenez à acheter à nouveau. Très bien, les 4 axes. Comme je l'ai dit, ceci illustre ce même modèle, le modèle Gym Launch. Nous attirons et utilisons les livres, les lead magnets et le podcast, etc. C'est gratuit. Nous vendons un produit générant du cash tout de suite. Donc, nous avons généré du cash immédiat avec la vente suivante, celle des 16 semaines. Ensuite, nous maximisions le profit en leur faisant acheter des compléments en upsell, puis en leur faisant vendre nos compléments à leur tour. Ensuite,
Nous assurions la continuité, la licence sur 3 ans, 42 000 $ par an. Mes entreprises performantes l'ont fait. Et dans beaucoup d'entreprises, on n'en utilise qu'un ou deux. Alors, regardons le modèle que j'ai montré plus tôt avec la perte de poids. Nous avions une promotion gratuite pour faire entrer les gens. Nous avons généré du cash en vendant des challenges où ils pouvaient récupérer leur argent ou vendre jusqu'à atteindre leur objectif, l'un ou l'autre. Ensuite, nous vendions des compléments alimentaires. Puis nous vendions des abonnements tout au long du processus. Location de voiture, 19 $ par jour pour me faire entrer. Ensuite, pratiquement tout était des ventes additionnelles. Tout cela arrivait en même temps. Ce n'est qu'un modèle. C'est plutôt une question de business. Donc on avait toutes les assurances, le remboursement tardif, l'essence, la montée en gamme de la voiture, tout ça. Très bien. La récurrence, super. Rejoignez notre programme de fidélité. De bons modèles économiques en incluent plusieurs dans la même entreprise, comme l'assurance et les ventes incitatives. Vous pouvez y mettre plusieurs choses. Je vous montrerai comment d'autres entrepreneurs ont combiné ces choses pour gagner beaucoup d'argent. Et je ne montrerai que ceux que j'ai utilisés, modélisés dans mes entreprises et ce que nous avons fait. Pyjama. 4 types d'offres. Ceci étant dit, nous allons commencer notre apprentissage en long et en large, qui est le prochain.